Salut, c'est Nico. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur le blog. Alors, vous savez, sur 365 jours, je fais des tutoriaux où je partage mes connaissances sur le développement web et je partage aussi mes projets comme je l'avais fait pour Postal Code et Datodo. Et là, c'est une nouvelle vidéo qui me tient vraiment à cœur parce que c'est un projet sur lequel je travaille depuis maintenant de nombreux mois, voire années. Vous le savez peut-être, moi j'ai une agence web, donc je développe des sites pour des clients et j'ai de plus en plus de clients qui viennent me voir pour que je leur développe leur site, sauf qu'ils n'ont pas besoin d'un site créé sur mesure et ils n'ont pas non plus le budget pour un site sur mesure. Et ce qu'ils n'ont pas non plus, c'est la connaissance pour créer un site avec WordPress ou une solution similaire. Donc moi, j'ai décidé de créer une solution que j'ai appelée Worksite, qui permet de créer simplement en quelques clics un site. Et je vais vous montrer, on va passer sur l'ordinateur et je vais vous montrer comment ça se passe pour créer un site avec Worksite. Voilà, donc on se retrouve pour les petites démonstrations. Alors voici un premier site qui a été créé avec Worksite. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une association genre SPA, de protection des animaux. Alors on retrouve simplement une en-tête avec logo et menu. Ensuite, une introduction avec une image de fond, des éléments, et ensuite du contenu, encore des éléments avec des icônes, des photos, des belles photos avec un slideshow, comme ça. Ensuite, des témoignages et le pied de page. Voilà. Ensuite, on a une autre page, plus de présentation des animaux. Donc là aussi, c'est du contenu avec des photos, du texte. Et vous allez voir ensuite qu'il est très très facile de rajouter comme ça des contenus, de gérer les photos, de modifier les textes, rajouter les boutons, etc. Tout ça se fait simplement en quelques clics. Voilà. Ensuite, hop, une nouvelle galerie. On peut très bien cliquer sur une photo pour afficher l'image en grand. Donc ça aussi, tout est automatique. Il suffit de sélectionner les photos sur son ordinateur et elles sont envoyées sur le site. Ensuite, on peut gérer les textes. Et ensuite, une dernière page, une page de contact avec une carte Google Maps. Donc ça, c'est un premier site de démonstration. Ensuite, un second site, vous voyez, ça change complètement l'apparence. Cette fois-ci, c'est le site d'une pizzeria. Donc Worksite est aussi adapté à tous les restaurants, commerces de proximité, etc. On met bien en valeur les photos du commerce. On peut très bien afficher des menus, ensuite une introduction avec une belle photo de présentation, des témoignages de clients sur plusieurs pages. Voilà. Ensuite, une autre page avec encore du contenu, un slideshow, des belles photos. Hop, on présente les atouts de l'entreprise. On peut présenter les différentes pizzas. Vous voyez, tout se présente très bien et c'est adapté bien sûr au mobile. Vous allez voir ça tout de suite. Alors, je prends maintenant le dernier exemple. Donc une nouvelle démonstration et là c'est un site donc qui vend du mobilier design. Vous voyez, hop, on a la présentation des différents produits, les engagements, les témoignages de clients présentés d'une manière différente. Voilà. Et donc pour illustrer cette démonstration, je vais vous montrer comment c'est simple de modifier une page ou d'en créer une sur le site. Donc ça, moi j'ai créé Worksite pour que ce soit à portée de tout le monde. Donc à partir du moment où vous savez utiliser Word ou n'importe quel éditeur de texte, où vous savez écrire, ajouter des photos, vous êtes capable de créer un site avec Worksite. Donc quand vous vous êtes inscrit sur Worksite, hop, vous obtenez un lien de connexion, vous vous connectez avec vos identifiants et vous atterrissez sur l'interface d'administration de votre site, en fait, qui présente exactement ce que les visiteurs peuvent voir. Et ici, tout est modifiable. Donc si je veux modifier le titre, ici, je peux très bien écrire mon titre. Je peux changer les couleurs des blocs. Donc là, hop, si je veux une en-tête plus sombre, je choisis ici. Hop, avec de la couleur. Tout est faisable en quelques clics. Donc je vais revenir sur ce que j'avais. Je peux très bien modifier la photo ici. Donc je supprime celle qui a actuellement. Je vais venir sélectionner sur mon ordinateur une nouvelle photo. Donc si je veux mettre cette chaise-là, hop, voilà. Ou je peux très bien remettre l'ancienne. Vous voyez, en quelques clics, je mets une photo depuis mon ordinateur, je l'envoie vers le site. Tout se fait très simplement
sans avoir besoin de développer ou d'entrer des lignes de code. Ensuite, j'ai une galerie. Hop, je clique et je peux directement modifier ou réorganiser les photos. Hop, voilà. Du contenu, des éléments, hop, avec des icônes. Donc il y a toute une bibliothèque d'icônes déjà présentes. Donc je peux rajouter une photo, je peux cliquer ici sur icône et là je vais mettre voilà celle-ci. Hop, voilà. Et ensuite des témoignages de clients, tout ça c'est administrable. Si je veux en rajouter des nouveaux, j'ai un bouton plus ici, je peux modifier la photo, le nom du client, le commentaire, etc. Donc tout est fait pour être vraiment très très simple d'utilisation. Alors, comme ici, comme on peut voir ici, toutes les pages sont constituées sous forme de différents blocs. Donc là, j'ai un premier bloc, c'est l'entête avec le logo. Ensuite, j'ai un bloc de contenu avec du texte à gauche et l'image à droite. Ensuite, j'ai une galerie de photos. Ensuite, du contenu centré. Ensuite, des éléments. Donc là, c'est 3 éléments les uns à côté des autres et des témoignages clients. Et en cliquant sur ce bouton, donc modifier la page, j'ai accès à tous ces blocs. Et là, je peux retrouver mon en-tête, mon contenu avec le texte à gauche et la photo à droite, ma galerie de photos, mon contenu avec le texte centré, les 3 éléments les uns à côté des autres, et le témoignage client. Et je peux très bien changer l'aspect. Donc avec les petites flèches, je choisis une autre présentation pour les témoignages, et tout ça, c'est automatique. Vous voyez, on a changé complètement l'aspect des témoignages. Hop, et je peux revenir hop, sur la dernière présentation des témoignages. Voilà. Donc tout ça, c'est très simple. Et pour ajouter ensuite un nouveau bloc, je clique sur le bouton plus et je peux choisir ici parmi tous les blocs qui me sont proposés. Alors vous devez vous dire, ça va prendre des heures de créer une page comme celle-ci avec les différents blocs, c'est très compliqué, etc. Je vais vous prouver que non, en fait, c'est très simple. Pour créer une nouvelle page, si je veux la rajouter dans le menu du site, je vais cliquer ici pour éditer le menu. Je vais créer une nouvelle page. Donc cette nouvelle page, hop, je vais pas me casser la tête, je vais l'appeler ma nouvelle page. Je valide. Automatiquement, cette nouvelle page a été créée et rajoutée dans le menu. Donc je peux cliquer ici et j'accède sur la nouvelle page. Donc c'est une nouvelle page qui a été pré-remplie automatiquement pour vous montrer une idée de présentation sur une nouvelle page. Vous n'êtes pas obligé de la suivre, bien sûr. Vous pouvez revenir sur l'édition des blocs et supprimer les blocs qui ont été mis par défaut lors de la création de la page. Donc c'est tiré au sort parmi tous les blocs disponibles pour vous donner une idée de présentation sur les nouvelles pages. Donc là, je vais supprimer, je repars d'une page vierge et je vais créer, comme sur la page d'accueil, un premier bloc de contenu avec le texte à gauche et l'image à droite. Donc je vais retirer l'image de fond qui a été mise. Je vais remettre une couleur blanche. Voilà. Donc mon titre. Et ici, comme tout à l'heure, je vais choisir la photo de chaise. Voilà. Donc l'image est envoyée sur le site. Je vais choisir ici l'image de fond. Hop, j'envoie l'image de fond, c'est fait. Je vais rajouter maintenant un bloc donc pour ma galerie de photos. Donc c'est celle-ci. Donc ici, j'ai ma galerie photo avec 3 photos par défaut qui ont été mises. Donc je peux directement les supprimer, les réorganiser, modifier le texte. En fait, je suis libre de faire tout ce que je souhaite. Donc moi, je souhaite repartir de zéro avec une galerie toute vierge. Je clique sur le bouton plus et je vais sélectionner les différentes photos que je souhaite insérer dans ma galerie. Voilà, hop. Donc tout ça, c'est envoyé directement. Voilà, j'ai recréé ma galerie. Je peux réorganiser si je souhaite. Voilà, j'ai créé très simplement une nouvelle galerie de photos. Je peux changer les couleurs. Ensuite, je vais créer un nouveau bloc, donc un contenu centré. Ensuite, j'ai un nouveau bloc avec 3 éléments les uns à la suite des autres. Et un nouveau bloc de témoignage, comme on avait vu sur la page d'accueil. Donc très simplement, j'ai créé mes nouveaux blocs avec le contenu centré, les éléments. Donc sur la page d'accueil, j'avais des icônes, mais je peux aussi mettre des photos comme je le souhaite. Et ensuite, des témoignages de clients.
Et si je souhaite changer la couleur, je peux le faire. Je clique ici. Si je veux envoyer une image de fond, je peux le faire ici. Donc on est vraiment tout à fait libre de donner le style et l'apparence qu'on souhaite. Donc vous l'avez vu, entre le site pour la SPA et le site de la pizzeria, c'était vraiment un affichage complètement différent. Alors, je vous ai présenté ce bouton pour la gestion des blocs, mais vous allez voir, en quelques minutes, on va voir tout ce qui reste là. Il y a ce bouton pour prévisualiser, c'est-à-dire regarder comment apparaît notre site, notre page, hop, sur ordinateur portable. Et puis avec les boutons, je peux aussi regarder comment ça apparaît sur un ordinateur de bureau avec un plus grand écran, comment ça apparaît sur tablette, voilà. On voit que ça apparaît bien aussi, et sur téléphone portable, que c'est tout à fait lisible. Donc on a les blocs qui se positionnent très bien, et tout ça de manière automatique. On a juste à rentrer les photos et les textes, et ça apparaît bien. On est sûr que c'est lisible, et que les visiteurs vont être satisfaits de l'apparence, que ce soit sur smartphone, sur tablette, sur grand écran. Voilà, tout ça c'est lié, c'est fait exprès pour que ça fonctionne bien. Donc c'est avec ce bouton qu'on peut prévisualiser. Et puis en bas, quand on fait des modifications, elles sont pas répercutées en temps réel sur le site en ligne. Comme ça permet de d'abord faire ces modifications, bien regarder que tout est comme on le souhaite, et ensuite de publier les changements. Donc on a cette barre en bas qui nous indique que bon, on a fait des changements par rapport à la version actuellement en ligne, et si on souhaite les appliquer ou les annuler. Donc je peux les appliquer, ça enregistre, et là c'est publié en ligne. Et dernière chose, c'est que comme Worksite a été créé pour être vraiment très simple d'utilisation, l'idée c'est que vous puissiez être accompagné tout le temps lors de la création et de la gestion de votre site. Donc ici, il y a une petite icône de chat, et en fait, ça ouvre un chat avec un dragon tout sympathique qui est là pour vous aider à créer votre site. Donc, on a le chat, et puis on peut lui demander je souhaite gérer mon compte, je souhaite obtenir de l'aide, voilà, et c'est lui qui va vous guider. Et par exemple, je peux vous montrer comment changer l'apparence. Donc je clique ici, comment puis-je t'aider, je veux changer l'apparence, et il me donne les choix possibles. Donc par exemple, je peux choisir de changer le thème. Donc je clique ici, et vous voyez, en fonction du thème, donc il y aura beaucoup de thèmes qui seront disponibles, et ça permettra de donner un tout autre aspect au site. Donc c'est toujours des éléments, vous voyez là sur ce bloc-là, c'est toujours 3 éléments les uns à côté des autres, mais en fonction du thème, l'apparence est complètement différente. Donc là, c'est aussi pour satisfaire les goûts de chacun. On peut changer les couleurs. Donc par exemple, j'avais une couleur or assez prononcée là, sur la page d'accueil, qui était répétée un peu partout sur le site, ici. Donc je retourne sur le chat, et bien je vais choisir une autre couleur que le or. Je vais choisir une couleur allez, un peu tendance. Hop, on va aller sur un bleu un peu comme ça, un bleu mauve. Voilà. Ça, c'est relaxant, c'est bien. Je peux choisir d'autres couleurs, etc. Je peux choisir les polices. Vous voyez cette police-là, qui est peut-être un peu trop moderne. On va cliquer dessus. On va naviguer. On va choisir parmi toutes les polices qui sont proposées. Et hop, ça y est, j'ai trouvé une police. Bon, ça c'est peut-être un peu trop traditionnel, mais j'ai énormément de choix sur les polices. Je peux choisir toutes les couleurs aussi qui sont existantes. Et automatiquement, en fonction des polices, des couleurs choisies, du thème, on a un site qui se transforme complètement avec toujours le même contenu. Donc c'est aussi ça la réflexion derrière Worksite, c'est de pouvoir gérer très simplement ses contenus. On indique les textes et on donne les photos, et ensuite très facilement on va pouvoir complètement métamorphoser un site en lui assignant un thème, en lui mettant des couleurs qui correspondent à notre entreprise, et en lui mettant des polices. Et tout est vraiment très très simple d'utilisation. Voilà, on se retrouve après cette petite démonstration. J'espère que ça vous a plu. Alors, comme vous l'avez vu, j'ai essayé de faire au plus simple pour que ce soit vraiment très pratique de créer un site soi-même. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de développer ce projet parce qu'il y a quand même beaucoup à faire encore. J'espère pouvoir le lancer et l'ouvrir au public début 2018. Mais d'ici là, je vais avoir besoin de vous. Alors, ce que je vous propose, c'est que si vous avez une activité, besoin d'un site internet, de vous rendre sur le lien qui est sous la vidéo et de répondre au petit formulaire. Vous verrez, il y a un petit dragon tout sympathique. Il suffit de chatter avec lui et ça vous suffit. Après, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder vos réponses, et si je pense que votre projet est très intéressant et qu'on peut vraiment s'entendre sur la manière dont on peut s'organiser,
moi je vous offre le site, je vous propose un abonnement complètement gratuit à Worksite avec votre nom de domaine inclus. Et puis l'idée c'est que vous me donniez un peu votre avis, vos retours, et qu'on échange comme ça pour savoir comment est-ce que je peux améliorer l'outil et le rendre le plus efficace possible. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous êtes très intéressé par Worksite. N'hésitez pas à me donner vos remarques, même si vous n'avez pas besoin d'un site, vous n'avez pas d'activité. Je suis vraiment à l'écoute de toutes vos idées, de tous vos avis, même si c'est des choses bon, qui sont pas forcément très simples à entendre, mais je prends tout. Hein. Vous inquiétez pas, donnez-moi tous vos avis. Vous pouvez m'envoyer ça par mail sur contact@mangolite.com ou sur Twitter @Worksite. Donc j'attends tout ça. Moi, je suis impatient de lancer Worksite parce que ça fait quand même pas mal de temps que je travaille dessus. Et puis, on se retrouve très vite. Allez, à plus. Quelques petites questions. Vous verrez, il y a un petit dinosaure